Cerdelier vous présente le Cercle des pâtissiers. La semaine dernière, nos candidats se sont affrontés dans l'épreuve du dessert à l'assiette à base d'agrumes. Un ingrédient surprise a été ajouté aux préparations, il s'agit du maïs popcorn. David Vesmael, meilleur ouvrier de France et champion du monde de pâtisserie par équipe, était notre guest. C'est Jacques qui a remporté la compétition haut la main en étant premier et coup de cœur du guest. Yannick s'est retrouvé en bas du tableau. Son agrume du Sud fut un véritable hors-sujet. L'art du dressage est très important et notre jury a été surpris par le jeu des textures et la créativité de nos pâtissiers. Découvrons à présent ce que nous réserve la nouvelle épreuve. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le deuxième épisode de la saison 3 des pâtissiers avec des candidats toujours aussi généreux et souriants. Ils sont bien rangés, hein. Et puis Jacques, de rose vêtu, le champion en titre mais pour le moment. Hein. Et qui dit concours dit jury. Anne-Sophie qui est chef pâtissière à la laiterie, tu vas bien ? Super, comme d'habitude. T'es prête ? Toujours. Ouais. Aujourd'hui, ça va être amusement et créativité au programme. Moi, je dis rien, mais il va falloir être inspiré. Hein. Qu'est-ce que t'en dis ? Il va falloir être très inspiré pour cette deuxième semaine de concours. Il va falloir être très inspiré. Vous le reconnaissez, notre moustachu préféré, c'est Pascal Tepper, 100 ans de pâtisserie familiale. Oui, dans 2 ans. 5e génération. Et puis surtout, t'es basé à Pécancourt, mais aussi à Dubaï. Oui, à Dubaï, à Abu Dhabi, on a des boutiques là-bas. Voilà. Puis voyage. Alors, madame, t'as fait un mariage d'amour, mais tu vas en Russie, en Inde. Ce mois-ci, t'as beaucoup de déplacements. Ouais, j'ai la Russie, l'Inde, l'Italie, les Émirats. Sur un mois, ça va un peu de déplacement. Bon, reste avec nous. Là où on est le mieux, c'est dans les Hauts-de-France. Et à mes côtés, j'ai Caroline qui a été révélée dans les émissions de pâtisserie. On voit pas tous tes tatouages là. Je les cache, je les garde pour plus tard en fait. Et moi, je voyage pas tant que ça. Je vais à Gardancourt, mais c'est pas mal aussi. Pas mal, oui, c'est vrai. On te reconnaît. Alors toi, tu es un peu la star des macarons. Tu donnes des ateliers ici. Voilà, je donne des cours de pâtisserie ici. Je fais de la pâtisserie pour le plaisir au jour d'aujourd'hui. Et je suis surveillante pénitentiaire. Elle est surveillante pénitentiaire. Si vous ratez vos gâteaux, vous finissez tous en prison, d'accord ? C'est inspirant tout ça. Qui dit prison dit règles, ça te dit ? Tout à fait. Tu nous lances les règles. Lance les règles avec le magnéto Serge. C'est parti. Ils sont 9 candidats pour 7 semaines de compétition. Une lutte acharnée pour offrir le meilleur à chaque épreuve au goût sucré. Pour chaque émission, les participants réaliseront une pâtisserie sur un thème donné en un temps limité. Évidemment, le jury dégustera les réalisations et notera suivant leur goût, mais aussi en fonction des techniques employées. Nos éminents jurés classeront les candidats de 1 à 9, en sachant que le guest de l'émission donnera 3 points supplémentaires à son coup de cœur. Le suspense sera total. Au final, il n'en restera que 3, les 3 meilleurs qui se retrouveront au cours d'une ultime bataille. Alors que le meilleur gagne et bonne chance à tous nos candidats. Les règles du jeu sont établies et chaque semaine, je vous donne rendez-vous avec un guest, un invité. Aujourd'hui, c'est une demoiselle de 25 ans. Elle s'appelle Chloé Ama et je vous demande de l'applaudir très fort. Bah oui. Ça va Chloé ? Très bien, merci. Alors mets bien ton micro exactement juste ici. Bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup. Alors, contente d'être là. Si vous êtes accro aux réseaux sociaux, aux chaînes YouTube, on te découvre avec ta chaîne Zenalia. C'est ça. Et toi, tu fais des pâtisseries. J'ai vu, tu fais même les tendances en ce moment. C'est oui, c'est ça. La girafe. J'ai fait la licorne, la girafe, un peu de tout. Et voilà, je fais des vidéos, des recettes que je publie sur YouTube principalement et que je partage après avec d'autres passionnés. Et je pense que derrière, ils sont tout autant que moi. Un jury, voilà. Un guest qui est à l'image des candidats derrière nous. Parce que toi, on va en parler de ton portrait juste après. Mais je pense qu'on va surtout révéler le titre de l'épreuve, le thème. Alors aujourd'hui, les candidats vont devoir réaliser un gâteau
trompe-œil. Le trompe-l'œil. Voilà, donc on attendait pas d'être facile, surpris hein. aussi bien par le goût que par le visuel, Oui. du coup j'imagine. Et... Une épreuve riche en amusement et en créativité. Ça promet, c'est pas l'épreuve la plus facile. J'ai hâte de voir les réalisations. Bon, vous allez faire votre auto-décompte aujourd'hui, t'es d'accord? Ok, alors, je commence à combien? Et vous bousculez pas, hein, parce que je suis devant quand même. Hein. On y va. On va commencer à 3. Avec moi, 3, 2, 1, c'est parti. On y va. Alors, Chloé, tu vois ici, t'aurais pu faire partie de ce concours. Hein. Bah oui, j'avais voulu à l'époque, aux premières éditions, faire partie du concours, mais du coup j'ai passé le CAP pâtissier après. Ouais. Et Donc, maintenant que tu as le CAP de pâtisserie, tu ne peux plus y participer. C'est Et ça. tu es très mais, bienvenue en tant que guest. Alors ici, Mathieu, tout le monde découvre les ingrédients. Donc ils ont préparé tout l'été les sujets. Ils ont 3 heures pour cette épreuve, mesdames et messieurs. Et là, ça promet, parce que le trompe-l'œil, t'en as déjà fait toi? Bah quelques-uns, mais c'est quand même difficile. Je pense qu'il faut beaucoup d'imagination pour à la fois que ce soit bon, mais aussi du coup qu'on soit surpris à la dégustation. Souvent, c'est des fruits et légumes, des choses comme ça, t'as pas Oui, fait bah en ce moment, il y a beaucoup de moules très tendances qui sont en forme de citron, en forme. Ouais, ça il y a peut être Cédric comme ça. Grolet qui fait bien beaucoup de pâtisseries comme ça, en forme de pommes. Et voilà, souvent c'est très réaliste et je pense que c'est très très bon aussi. De belles Donc inspirations. c'est très tendance aussi en ce moment. Donc, Bon, je vous propose de laisser nos pâtissiers se préparer un petit peu. Et pendant ce temps-là, on va découvrir les belles personnes, on va découvrir Voilà. leurs portraits. ça marche. C'est maintenant. Tu fais un magnéto? Allez, c'est T'en vas parti. C'est parti. Magnéto. Coucou, moi c'est Virginie, j'ai 33 ans, j'habite à Flines-les-Raches, je suis mariée et j'ai 3 enfants. Vous êtes ici chez moi, dans ma maison, et tout particulièrement dans ma petite cuisine. Donc c'est... Mais maman, c'est pas ta cuisine, c'est celle de ma petite sœur. Viens, je t'emmène. Alors en réalité c'est bien ici ma vraie cuisine, c'est ici que je passe la plus grande partie de mon temps pour réaliser toutes les pâtisseries que je fais pour mes petits loups, mes invités, mes amis. Et en réalité, c'est moi qui fais tout. Mais quand maman ne fait pas des gâteaux, elle fait de la couture. C'est par là. Et voilà, c'est ici. Voilà, ici c'est le deuxième endroit où je passe beaucoup de temps. C'est la couture, quand je fais pas de gâteau, je fais de la couture. C'est un bon moyen de décompresser après une journée bien chargée. Salut, moi c'est Yannick, j'ai 37 ans, je suis marié, papa de 2 beaux garçons de 11 et 13 ans. J'habite à Lenez-au-Bourdin, à côté de Lille. Pour la petite histoire, cela fait 10 ans que je suis arrivé dans cette magnifique région qui est le Nord. Je suis originaire du Sud, principalement d'Avignon. C'est grâce à ma femme originaire d'ici qu'elle m'a fait découvrir cette magnifique ville de Lille. Sinon, moi, la pâtisserie, elle m'est tombée dessus il y a environ 6 ans, grâce aux émissions télévisées. Ce qui était pour moi un passe-temps est devenu une passion à part entière. J'adore recréer, revisiter les pâtisseries afin de régaler tous mes convives et mes amis. Sinon, ma pâtisserie préférée est le Paris-Brest. Je suis fan de cette pâte à choux avec cette crème onctueuse. De plus, c'est la première pâtisserie que j'ai revisitée aux saveurs du Nord, avec bien sûr du spéculoos dedans. Pendant l'effervescence générale, les petits préparatifs, je profite de ce moment pour vous présenter un peu plus Chloé. Alors Chloé, c'est une reconversion en fait, un petit peu. C'est ça, ouais. Donc à la base, j'étais ingénieure agroalimentaire. Je travaillais dans différentes industries, pâtisseries, chocolateries, mais industrielles. Et en fait, il y avait toujours ce petit côté de pâtisserie artisanale fait maison que j'aimais depuis très longtemps. On retourne aux vraies valeurs. C'est ça, et j'avais vraiment envie de me lancer là-dedans à 100% et de voir si ça me plaisait plus et si j'avais envie aussi de me lancer là-dedans. Oui. Ce fut le cas et je regrette pas du tout. Je pense aux parents qui sont derrière leur écran de télévision. C'est vrai qu'on nous a poussé à faire des études. Toi, moi, on est à peu près de la même génération. Ouais, donc on fait les études et puis à un moment, on a un travail passion et on l'assume. Voilà, c'est des choses qu'on ne fait pas forcément au début, mais après on se dit mais voilà, j'ai eu mon diplôme et ça y est, maintenant je peux entre guillemets faire ce que je veux et je vais tester, voir si ça me plaît. Et voilà, donc j'ai passé mon CAP pendant 1 an en formation adulte sur Lille
Et j'ai appris en un an énormément de choses et ça m'a plu énormément. Donc maintenant, aujourd'hui, j'ai décidé de partir là-dedans. Voilà, donc elle est un petit peu à l'image de nos candidats. Or, en fait, nos candidats sont vraiment des amateurs, mais pas professionnels. Pour participer au cercle des pâtissiers, il ne faut pas être titulaire du CAP de pâtissier. Et aujourd'hui, toi, le plus produit, si je puis dire, c'est que là, tu te lances, vraiment, t'y vas. Voilà, ça fait un mois que j'ai arrêté en fait mon poste d'ingénieur pour essayer de créer ma petite micro-entreprise autour de la pâtisserie et clairement m'éclater là-dedans et créer de belles choses et surtout du coup partager mes vidéos dans un premier temps sur YouTube. Oui. Et après faire des ateliers en face à face parce que du coup c'est le petit truc qui me manque maintenant, c'est de partager ma passion avec d'autres passionnés mais vraiment face à face. Oui. Pour ceux qui sont amateurs des réseaux sociaux, des chaînes YouTube, alors la chaîne c'est Zenalia. C'est ça. Et en plus ce que j'adore c'est qu'elle respecte les tendances du moment et elle a des recettes très originales qui sont souvent utilisées par des gens qui s'entraînent pour les CAP aussi. Voilà, principalement les gens qui, c'est un peu une petite communauté et les gens qui commentent mes vidéos, etc. Passent eux aussi le CAP pâtissier en candidat libre. Et du coup, ce qu'ils veulent voir, c'est les techniques en vidéo, ça change un peu des recettes écrites, etc. Et donc voilà, moi c'est quelque chose que je vais essayer de développer du coup maintenant pour aider les gens qui n'ont pas forcément l'opportunité comme ici. Enfin, c'est des personnes qui ont aussi des emplois, des enfants. C'est vrai. Moi, c'était pas le cas à l'époque, donc j'ai pu faire la formation. Mais là, j'ai envie de les aider aussi eux à réaliser leurs petits rêves. Voilà. Bon. Je vous le dis tout de suite, on est dans le brouhaha général, c'est la folie. Ça travaille. C'est le début, alors il y a des allées et venues de tout le monde. Tiens, on va aller voir celle qui fait du bruit. Allez. Viens, on va aller voir Aurélie. Aurélie, ça va? Oui, non. C'est elle qui fait du bruit. T'es encerclée. Voilà. Bon. Aurélie, tu nous prépares quoi? Des meringues avec du chocolat et du caramel. Tu l'entends bien quand même, hein? Et oui, Aurélie prépare de la meringue avec du chocolat et du caramel et elle est diététicienne. Ouais, elle est diététicienne, t'imagines? Je vais en avoir besoin. Non, mais le chocolat, c'est plein de magnésium, c'est très bien. Ah, ouais, c'est vrai, c'est plein de magnésium. Bon, on va s'éloigner un petit peu et puis on va retrouver le dernier de la classe, faut le dire. Hein. Ça va le dernier de la classe? Ça motive, au moins comme ça, ça me met la pression. Ah ouais, non, c'est sûr. C'est bon, il n'y a pas de poire aujourd'hui, ça va. On a des poires pour toi si tu veux. Non, c'est bon, je veux plus ça, je veux plus boire de poire. Si vous prenez en cours l'émission, eh bien ce jeune homme, toi aussi si tu prends en cours, parce que tu découvres aujourd'hui, en fait la semaine dernière, c'était une épreuve avec les agrumes imposés. Ouais. Et puis on ne sait pas ce qui s'est passé dans son cerveau. Il est parti avec des poires. Ah oui, ok. Mais il faut savoir qu'il est originaire du sud. Il s'est rattrapé, non, peut-être. Dans le sud, la poire, c'est un agrume. Oui, c'est un agrume, la poire dans le sud. Mais bon, voilà, c'est pour ça, c'est ça. On t'y prépare quoi, là, le trompe-l'œil? Alors, ça va être un Welsh Royal revisité. Ouh, excellent. Donc voilà, on un trompe-l'œil avec un crémeux à la mangue. À la place du pain, ça sera un financier coco. À la place du jambon, une panna cotta à la framboise. Et un trompe-l'œil en forme d'œuf aussi dessus. Un vrai Welsh Royal. Avec une bonne bière, en plus. Ouais, c'est vrai, d'accord, ok. Avec modération. Je ramène la bière. Bon, alors Yannick, ça plaît cette idée, ça te plaît? Ouais, bonne idée. Ouais, c'est une super bonne idée. En fait, il s'est rattrapé, c'est un vrai gars des Hauts-de-France maintenant. Ouais, ça c'est sûr, un vrai ch'ti d'adoption. Un vrai ch'ti d'adoption. Bienvenue parmi nous, on vient de voir tout à l'heure. Ouais. On va se rapprocher de Nathalie. Alors Nathalie, elle avait eu juste une semaine pour se préparer, une remplaçante au pied levé. Mais alors Nathalie, tu fais quoi du coup? Alors moi je vais faire un trompe-l'œil de la salle de bain en fait, donc c'est la folie cette année, la salle de bain. Bien, voilà, donc il y aura un savon, un porte-savon, sa petite éponge et la petite serviette pour s'essuyer. Mais il me semble que tu travailles dans les labos cosmétiques. Voilà, donc c'est un petit peu ça qui me sensibilise. J'aurais voulu faire rouge à lèvres, etc. Mais c'est deux corps de métier quand même assez proches. Oui, par la balance surtout, ma meilleure amie. Ah, Aurélie, tu nous soulages là. Ça fait du bien. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Alors, un trompe-l'œil de salle de bain, t'as 3 heures. Oui, non, mais je pense que ça devrait aller. Tu t'es entraînée à la maison? Très rapidement. Ça te plaît l'idée?
Ah bah oui, c'est original et je pense que du coup on va avoir des choses totalement différentes et c'est ça qui est intéressant aussi. Mais oui, parce que moi j'avais l'habitude des trompe-l'œil, par exemple une rose, et puis en fait on utilise, je sais pas, la tomate ou autre chose, je sais pas quoi, mais en règle générale, la salle de bain, non, on me l'a jamais faite. Hein. Oui, bah là, faudra essayer de goûter le savon. En effet, j'espère que ça vous donnera envie quand même. Ah oui, bah, c'est sûr, on va se régaler. Continuons notre petit chemin. On va aller voir le jeune papa de Robin. Et Robin, il est devant la télé. Hein. Oui. Ouais. Avec Anne-Laure, c'est ça ta femme? C'est ça. Ouais. On peut leur faire un coucou. Salut le comité de soutien. Et bon, toi t'es de Riolet à peu près. Hein, oui, exactement là. Ils sont même venus me voir pendant l'été de Margot. Ouais, c'est trop chouette. Hein. Ouais. Maintenant c'est moi qui viens le voir, je vais l'embêter tout le temps. Bon, Mathieu, qu'est-ce que tu vas faire? Je fais un trompe-l'œil sushi. Ah, un sushi, c'est bon ça. J'adore les sushis. Et toi, t'aimes bien les sushis? Ah oui, carrément. Encore une fois, une bonne idée, je pense. Il y aura quoi dans ton sushi alors? Il y aura du riz au lait. Ah, de riz au lait. De riz au lait, oh là là, la belle prose. On est trop fort là. Avec des fruits intérieurs, du kiwi, de l'abricot. Comme le concombre qu'on met dans l'avocat. C'est l'avocat et le saumon, ouais, c'est ça. C'est quoi qui remplace le saumon? L'abricot, ouais. Ça va être bon ça? Ouais. On va se régaler. Ça promet, je pense. T'as déjà fait ça? Des sushis? Non, mais c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Voir, surtout en plus, j'aime pas les sushis salés. Les vrais sushis, je les aime pas, mais là. C'est un maquis alors, ça va. Ouais, c'est ça, ouais. Un maquis. Bon, avançons un petit peu. On continue notre petit tour avec Virginie. Ouais. Virginie qui. Ah oui, on te l'a pas dit, mais Virginie, elle travaille aux impôts. Ouais. Mais bon, elle est pas venue avec sa casquette des impôts, elle a dit. Exactement. On fait coucou à tes enfants, à tout le monde. À mes loulous. Et à mon mari aussi, accessoirement. Ouais. Ils sont 3, hein, tes loulous. 3. Ouais. J'ai vu les photos, ils sont magnifiques. Bon, je pense qu'ils sont vraiment derrière toi. Et tu vas pas les décevoir. Hein. Je vais essayer, mais on déçoit jamais ses enfants. Bon, non. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, moi, je vais faire un trompe-l'œil. En fait, je vais présenter une tasse de café. Tout simplement. Avec donc au niveau des goûts, on va se rapprocher du tiramisu. Ah, tiramisu. Trompe-l'œil, tasse de café. Et tu réalises ça comment? Avec du chocolat sculpté? Tu fais ça comment? Alors en fait, c'est une petite astuce. C'est simplement moulé dans des gobelets. Ah oui? Voilà. Que je vais remplir après. Tu connais, Chloé? J'ai déjà vu sur internet des petites des cups de cookies, mais c'est vrai qu'en chocolat et tout, j'ai pas encore. C'est intéressant. Surtout que là, je vois des petits moulages en chocolat aussi en cuillère. Forcément. C'est ça la richesse de ce concours, c'est qu'en fait on apprend de tout le monde. Ah oui, on peut donner faire plein de choses et après il n'y a que l'imagination qui fait que ce soit différent ou pas, mais c'est intéressant. Tu aurais un conseil à demander? Ou pour l'instant t'es dans ta recette, Pour l'instant ça va. Peut-être tout à l'heure, certainement. Ah bah j'en doute pas. Hein. Il y a tonton Pascal Tépère qui est là, il y a tout le monde. Et alors il est sérieux, hein, tonton Pascal, il regarde comme ça. Bon, on va aller voir Elodie. Ah ah, elle est contente, hein. T'as mis quoi là? T'as mis ton compteur? C'est mon minuteur, ouais. Ah ouais. Équipée. Elle est équipée, hein. Bon, Elodie, qu'est-ce qu'on fait? Alors je fais une bouteille de parfum. À la rose, à la litchi et à la framboise. Mais on la voit, elle est toute coquette. Ouais. Ça m'étonne pas. Hein. Si j'avais dû choisir qui allait faire le Welsh et qui allait faire la bouteille de parfum. Bon, c'est quoi comme parfum? C'est pas de la marque, si? Écoute, je l'ai appelée Rosie, ce sera ma marque à moi. C'est ta marque à toi, c'est encore mieux. Du coup, tu t'es mis aux couleurs, tu savais pas? Je savais pas, hein, c'est du hasard. Ça va te porter chance. Allez, super. Bon, tu vas utiliser quoi comme ingrédient? Alors, je vais faire un biscuit pain de gêne, donc c'est un biscuit à l'amande. Ouais. Après, donc là, il y a de la pâte d'amande. Après, je fais un glaçage miroir rose. Ah, je fais un insert crémeux à la framboise, une mousse litchi rose. Et puis, il y aura également le petit bouchon de la bouteille de parfum en isomalt et la petite collerette de la bouteille de parfum en chocolat blanc. Ça va être beau, hein. Ah oui, très coquet, très féminin. Ouais. Ça t'inspire? Bah oui, j'ai envie du coup là de tester des petites choses. Et tu vas avoir des saveurs complètement différentes. Ouais. Bon, ah oui, là. Est-ce que tu as un conseil à lui donner au niveau du temps ou... Bah je pense qu'il faut pas déborder. J'espère qu'elle a bien préparé déjà sa recette, mais
bien faire étape par étape et aller jusqu'au bout de chaque étape et pas se... Ouais, tu t'es entraîné plusieurs fois à la maison? Je l'ai déjà faite plusieurs fois celle-ci, oui. Ah oui, donc c'est bon, c'est parti. Je suis confiante. Bon, je mettrai ton parfum si tout va bien. Hein. Bon, on continue un petit peu. Ah oui, maintenant que c'est plus silencieux chez toi, on va venir te voir 2 minutes, Aurélie. T'es arrivée combien, toi, la semaine dernière? 7e. 7e, ah, ça veut dire qu'il faut y aller, là. Hein. Oui, je mets pas la pression du tout. Merci beaucoup. Ouais, mais c'est une sportive, c'est la compétition, ça va te faire du bien. Oui, très bien. Merci coach. Je note. Bon, tu vas en faire beaucoup? Oui, parce que t'es très gourmande, j'ai vu, donc j'en fais beaucoup. Salut, moi c'est Aurélie, je suis diététicienne. Et oui, encore une diète qui pâtisse. Je fais des pâtisseries 1 à 2 fois par semaine. Je suis ultra passionnée de pâtisserie, mais ça vous vous en doutez, puisque je participe au cercle des pâtissiers. J'ai une autre passion, le salé. J'adore découvrir de nouveaux restaurants. J'ai aussi une grosse addiction pour le chocolat, ce qui me force à dévaliser mes chocolatiers préférés. D'origine italienne, je vais régulièrement dans ce beau pays, à la découverte de toutes mes spécialités, et surtout faire une cure de pizza et de tiramisu. Heureusement, j'ai une autre passion, le sport. J'en fais tous les jours, à pied, course à pied, musculation, fitness. Comme ça, je peux manger des pâtisseries encore et encore. Bon, j'aurais pu vous parler de ma passion pour les chaussures, 1 à 2 paires par semaine, ou vous parler de mes 2 adorables chats et de ma grosse addiction au foot et surtout à l'AS Roma, mais j'ai plus le temps, j'ai un entremets à glacer. Alors la suite, rendez-vous dans le cercle des pâtissiers. Les amis, j'ai rejoint Pascal. Et Pascal, j'aurais une petite question à te poser. Vas-y, pose-moi là. Eh bien, effectivement, qu'ici, l'esthétique est très importante. Oui. Mais il ne faudra pas oublier le goût. Alors, comment on fait pour gérer une épreuve de 3 heures, pour y mettre du goût et de l'esthétique par rapport à la thématique du trompe-l'œil? C'est toute la difficulté du trompe-l'œil, parce que quelquefois, on a un trompe-l'œil qui ressemble vraiment au produit réel. Mais le goût qui est à l'intérieur n'est pas très bon. Là, c'est toute la difficulté pour les candidats, c'est d'allier la technicité et la qualité du produit, la qualité gustative du produit, pour avoir quelque chose qui ressemble à un trompe-l'œil, mais qui est bon aussi. Alors, t'as vu qu'on a des propositions originales. Ouais, je vais m'intéresser à Jacques. Jacques, ça va? Ça va, très bien. Ouais. Alors, Jacques, le champion en titre, depuis une semaine. De rose vêtu, c'est tout beau comme ça. Bah oui, le rose me va bien. Ouais, bon, Jacques, qu'est-ce que tu fais alors? Alors je fais une recette de gâteau noix de coco, fruits exotiques, avec une forme de balle de tennis. Excellent, donc oui, le goût. Et tu vois, il pense au goût tout de suite. Le goût, ouais. Il est intelligent. Ouais. Et oui, il faut fêter la future victoire de la France en Coupe Davis. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Bah oui, c'est vrai. Bon, t'es dans les c'est temps. recherché, ça, quand même. Ouais. Ah pour l'instant, je sais pas à quelle heure il est, donc oui. C'est la force tranquille, en fait, notre Jacques. Bon, 4 enfants, papa de 4 enfants, déjà, ça veut dire que la force tranquille, t'en as eu. La semaine dernière, il a pas Non, c'est vrai. C'est tout neuf. 39 ans de mariage, c'est ça? Oui. C'est quand même énorme. Ça aussi, ça veut dire une belle force tranquille aussi, quand on est marié depuis 39 ans. Hein. Oui. Bon, Jacques, je vais te laisser travailler. Hein. Bon, on revient tout à l'heure pour faire des petits échanges. Bon courage, Jacques. Bon courage. Alors, on s'avance. Viens avec moi, Pascal. Avec Hubert. Ah. Et c'est pour notre copain Yannick, ça. Oh. C'est la grume du midi. On se prend la poire, hein. Bon, faudra regarder l'épisode 1 pour comprendre cette petite anecdote. Voilà. D'ailleurs. Je vais faire des Saint-Jacques aux agrumes du midi. Ça va être... Agrumes du midi. Ça va le suivre longtemps. Je le crains. Pas pour lui, pour lui. Hein. Ouais, surtout. Bon, tu fais quoi de bon et de beau? Donc là, je fais des coquilles Saint-Jacques, enfin normalement, avec des tagliatelles faites de crème anglaise. Et je vais préparer mes sauces. Là, donc j'ai un petit crémeux au citron. Je vais faire une petite sauce à base de pommes vertes et de fruits rouges pour mettre des petites touches de sauce dans l'assiette. Et le trompe-l'œil fera son effet. Ouais. T'y crois? Voilà. J'y crois. Non, je croise les doigts, oui. Et toi, t'y crois, Pascal? Moi, j'y crois parce que comme il m'a expliqué comment il voulait faire, j'ai trouvé ça très original avec la poire,
La poire qui va remplacer la Saint-Jacques, qui va avoir l'aspect de la Saint-Jacques. Poire qui a fait pocher avec de la badiane. Je veux dire, voilà, ça peut ramener que des bonnes saveurs, des bonnes odeurs, et après on verra le résultat final. Quoi. Oui, un bon goût et de l'esthétisme. Voilà. C'est ça qui est important Alors, aujourd'hui. Ce que je voudrais bien voir, c'est les tagliatelles. Ça m'a c'est fait en quoi les tagliatelles alors? En crème anglaise, collée à l'agar-agar. Donc, donc après, je vais couper mes bandes et je vais les mettre dans l'assiette pour essayer de faire des petits nids avec les Saint-Jacques dessus et quelques petites perles pour faire du caviar. Voilà. Du caviar, mesdames et messieurs. On est dans la restauration de luxe là. Voilà, on est dans le luxe. Hein. On continue recule notre devant voyage. aucun sacrifice. Aucun Pascal. Dans le cercle des pâtissiers, on va. On y va. On y va. Oui, nous on est des pros. Saison 3. Ah bah il y a du caviar aussi chez toi. C'est quoi ça? C'est de la pâte de sésame noir. Ah, de la pâte de sésame noir. Moi j'en apprends tous les jours avec vous. Hein. Voilà. Tu connais toi? Tu connais tout toi. Moi, je connais. Bah, je connais pas tout, mais je connais la pâte de sésame noir. Bon. Mademoiselle Jessica, Jessica, tu vas bientôt construire ta maison, ton chéri est derrière la télé, on lui fait un bisou. On fait toujours un bisou, bah oui. Il a confiance en toi, et qu'est-ce que tu nous fais avec ta pâte de sésame noire? Bah moi je vais vous faire manger des cailloux. Ah bon? Oh bah super. On venait de la grande gastronomie et on se retrouve à manger des cailloux. Moi qui sortais de chez le dentiste... Voilà. Tes cailloux. Ce sera en fait une sorte de jardin zen avec des petits galets japonisants. Et du coup, je suis partie sur des saveurs du Japon, donc du sésame noir, du yuzu, du riz soufflé et du thé matcha. Donc j'ai associé un peu tout ce qui me fait penser au Japon comme saveur. Et puis voilà. Parce que t'as le champion des sushis à côté. On a la déco, puis c'est vrai, lui il fait les petits maquis et toi tu fais la déco. Je vous fais des petits jardins zen. Exact. Des cailloux quand même. Alors je suis boulanger-pâtissier. Au sein de ma boulangerie, j'ai plusieurs casquettes. La première casquette, c'est mes boulangeries que j'ai à Pécancourt, mes 2 boulangeries que j'ai à Pécancourt. Après, c'est mes boulangeries que je développe aux Émirats par le biais d'une franchise sur Dubaï, Abu Dhabi. Après, j'ai ma casquette aussi de formateur où je fais de la formation à travers le monde. Bon, j'ai une formation complète en boulangerie, en pâtisserie, en confiserie, chocolat, glace et en traiteur. Et après, le Graal suprême, c'est mon titre de meilleur ouvrier de France. Alors, ma motivation pour être ici, déjà, c'est l'échange. L'échange avec les candidats, leur amener un peu mon savoir-faire, ce que je peux leur ramener en technicité dans leur préparation au niveau des différents gâteaux qu'ils ont à faire tout au long du parcours. Moi, la pâtisserie, pour moi, c'est la pâtisserie la plus simple. Un éclair, un bon éclair, c'est bon. Un bon millefeuille, c'est bon, quoi. Quand j'ai passé le concours de meilleur ouvrier de France, la première fois en 97, bon voilà, dans ma tête, je suis allé jusqu'en finale. Je pensais avoir le concours en étant en finale et puis bon, à la fin, ça a été un échec. Mais c'est un échec qui a été pour moi plein de bonnes choses parce que j'ai appris et ça m'a conforté dans mon savoir et l'échange que j'ai eu avec les autres candidats m'ont fait que je n'ai fait que grandir mon savoir. L'échec au concours de meilleur ouvrier de France et quelque part aussi c'est un peu le regret que j'ai dans ma vie, c'est que mon père n'a pas vu le parcours que j'ai fait. Ah oui, beaucoup. J'aime bien, j'adore bricoler. J'adore travailler le bois, j'adore maçonner, j'adore travailler la ferraille. D'ailleurs, c'est une passion chez moi. J'ai des postes à souder. J'aime bien bricoler.
Nous sommes à 1h30 d'épreuve et j'ai très envie de découvrir ces nouvelles créations. Vous aurez compris, eh bien, les maîtres mots aujourd'hui, ce sont amusement et créativité. Et il y avait une seule exigence de la part de nos jurys, il ne faut pas que le résultat ressemble à un gâteau. Mais avec une balle de tennis et une salle de bain et bien d'autres encore, je pense qu'on aura de belles découvertes aujourd'hui. Et j'espère surtout qu'on n'oubliera pas qu'il faut que cela ait du goût. Je vais goûter tout ça. Les amis, j'ai fait une bonne prise. J'ai ici les Saint-Jacques. Les Saint-Jacques d'Hubert. Hubert, que tu as réalisé avec des poires. T'es fier de toi? Oui, plutôt, oui. Il faut, hein. J'espère que ça va être mieux que la semaine dernière. Il y a ton équipe de soutien derrière l'écran de télévision. On les met au frais alors? D'accord. Ça ressemble vraiment à des Saint-Jacques en tout cas. Bravo. Oui, c'est vraiment joli. Ça ressemble vraiment. Et donc, alors, ah ouais. Du corail, des tagliatelles avec de l'agar-agar et c'était crème anglaise. D'accord. Et ensuite, il y aura 3 sauces. Une sauce faite avec un crémeux citron, une sauce végétale faite avec de la pomme verte et une sauce tomate faite avec des fruits rouges. T'as pas peur qu'il y ait trop de saveurs? Non, parce que ça va être des petites pointes. On a dit avec Pascal, pas trop. Oui, j'ai vu ça. Ici, si vous arrivez en cours d'émission, ici Caro, c'est une bouteille de parfum. D'accord. Et c'est quel parfum? Rose, litchi, framboise. D'accord. Donc fleuri et fruité comme j'aime. Ok. Rose, litchi, framboise, c'est un petit peu les parfums de l'Ispahan, ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Bon, ça t'inspire confiance tout ça? Ça a l'air en bonne voie? C'est très rose, j'aime bien le rose. T'es girly. Voilà. Ouais, on passe du Welsh au girly et on voyage. Tiens, si on allait voir des nouvelles de la Coupe Davis, ça te va? C'est où la Coupe Davis? C'est là la Coupe Davis. Moi je préfère Roland Garros, mais bon. Ah non, nous on parle de la Coupe Davis, Harry. Je suis en train de faire la terre battue, c'est pas évident. Ah, c'est chou, tu fais la déco et tout? Ah oui. Donc, je poche, non, comment ça s'appelle? Je couche la terre battue. D'accord. Tu couches la terre battue. Exactement. Elle est jaune ta terre battue, c'est normal? Ouais, parce que elle va être colorée après au spray. D'accord. Ah, le spray velours? Ouais. C'est une bonne idée ça. Tu utilises souvent du spray velours toi? Oui, j'aime bien, ça donne un effet assez sympa, ça change du glaçage, tu sais, donc... Puis en plus, ils ont des bombes toutes prêtes, tu vois, donc c'est pratique, c'est un gain de temps. Il y a des super bombes ici. Ouais. Non mais ça on tu le parles savait, de nous? Vous comprenez qui pourra. T'es sympa, hein. Bon alors la terre battue, ça se passe bien, t'es dans les temps? Oui, ça va. Mais je crois qu'on l'embête là, allez viens. Non, mais c'est la force tranquille, Jacques. Regarde, il est pas embêté. Mais non. Zen. Je l'ai jamais vu stressé. Faut pas, ça sert à rien. Ouais. C'est vrai que quand dans ton activité de vétérinaire, c'est vrai que c'est pas facile, tu dois être c'est vraiment serein. Bah oui, surtout en chirurgie, si on panique, c'est pas bon. Donc toi tu paniques pas? J'essaye de pas paniquer. Après, des fois, tu vois, ce matin c'était plus chaud. Ici, je suis un peu plus cool. Sur 3 heures d'épreuve, c'est mieux? Ça dépend. Ça dépend du sujet. Ouais, voilà. Non, mais là, bon, je pense que je vais arriver à finir dans les temps, donc c'est bon, content. On est tous derrière toi. Ouais. On continue, on va voir les champignons. Bon. Ouh là là. Aurélie, c'est pas le moment. On vient t'embêter. Bah oui. Alors, dis-nous. Alors, les pieds de champignons sont faits, mais les dessus... Attends, là c'est le démoulage. C'est super important. Et doucement. Alors je t'explique, elle doit faire des champignons, du moins un champignon, mais ces coques, ça pose problème. Ça pose vraiment problème. Ouais. Douce. Tu peux y arriver? Non. Bon, on va T'as la pas laisser. une astuce? Il n'y a plus rien à faire là? De l'eau chaude? Il faut y aller rien tout doucement, ouais, en fait. On peut rien faire? Doucement. C'est de la casser, meringue? bah ouais, voilà, c'est fragile. Puis c'est vrai que dans le temps imparti, c'est pas toujours évident de... Certaines c'est sont peut-être... cuites, et pas d'autres. Faut la laisser. Ouais, on la laisse. Allez, courage. Oh, merci, cassez-vous. Ah bah oui, la pauvre, elle est soulagée. Et ça, c'est les petits... C'est rigolo. Ouais. C'est bien fait en tout cas. Petits bas de champignons. Attention le four, on croise Jessica. Alors ici, c'est toute une organisation, parce que ce sont des fours industriels
Et chacun est bien... Four professionnel. Industriel, professionnel. Chacun son tour, en fait, ses réalisations. Ah, ça te plaît, hein? Ouais. Le voici. Viens voir, Stéphane. Viens voir ici. Le Welsh. C'est super bien, ça. Ouais. Ça va, t'as pas été radin sur le cheddar. Donc c'est cool. Ça te plaît? Bon, je pense que aimes c'est pas encore fini, tu vois, mais... J'ai pas encore fini. T'as bien fait la tartine de pain, hein, dans le fond. Voilà, il y a tartine de pain en fond, il y a le jambon, il y a le cheddar, il y a l'œuf, et là je vais tout griller. Donc, ah là là. Et après je file les frites. On aura l'esthétique et le goût. Voilà, le goût surtout. Le goût du Welsh. T'as mis le paquet là. J'ai mis le paquet, ouais. L'épreuve de la semaine dernière, elle m'a fait un peu peine, mais bon, ça va. Un bon dessert des Hauts-de-France et on continue dans la salle de bain. Ça va, Nathalie? Oui, ça va. Je suis en train de faire la petite serviette du coup. Pour ça, tu utilises des petits moules comme ça? J'ai utilisé pour faire un petit bracelet en fait. C'est une salle de bain de filles, hein, donc serviette rose, petit bracelet, etc. Et oui, bon, j'espère que ça va aller. Bah, toi, t'es coquette aussi, ça te plaît cet univers féminin? Je suis pas coquette. Si, elle est toujours coquette. Hein. Si, c'est vrai. Bah, si. Tu peux pas dire le contraire. Si, c'est bien. C'est une bonne idée, je trouve. Voilà. Alors, c'est quelque chose qui se mange pas, hein, en effet, au départ, mais là, voilà, c'est une bonne idée. Faire aimer le savon, la serviette, le bracelet. Et le gâteau en lui-même, il est où? Parce qu'il faut manger. Parce que ça fait peur. En fait, c'est le savon qui sera en forme de galet. On va manger du savon. Voilà, qui sera en forme de galet. C'est à la rose aussi ou... Non, alors en fait, à vrai dire, j'ai un peu changé mon idée. Et au départ, j'étais sur quelque chose dans les sous-bois, donc j'avais pris un goût praliné. Et je suis restée quand même sur cet entremets, quoi. D'accord. Voilà. Bon, eh bien, on va te laisser plier ta serviette. Oui. Parce que le pliage de serviette, c'est sérieux. Et on continue notre aventure. Allez, on continue. Ça te dit? Ça va, Jessica? Ça va. On t'en est où? Mais je suis quasiment dans les temps. Là, j'ai mes petits galets qui prennent au froid et mon sable qui cuit. Donc là, j'attends. Avec Jessica, Jessica, on mange des cailloux, on mange des balles, on mange des savons. On est en plein jardin zen. T'as rencontré des difficultés? Pour l'instant, ça va. J'attends de voir la surgélation, comment ça va se passer, parce que j'ai jamais utilisé de surgélateur. Donc, Tu peux rien nous montrer là? Bah non, désolée. Faudra attendre. La potion magique. Alors je file. Oh là là, c'est magnifique. Alors ça. Ah, j'adore. Ah, ça c'est canon. Félicitations. Hein. Merci. Ça c'est un vrai trompe-l'œil. Hein. Ah, oh là là. Puis les petits plateaux sont bien trouvés en fait. Oui. Il y a de l'idée, il y a de la recherche. En premier. Oui. Je les ai pris avant de prendre mes ingrédients. C'est ce qu'il fallait. T'as des baguettes aussi, c'est important. Hein. Oui, on va manger avec des baguettes. Excellent. Wow. Excellent. Regardez-moi ça. Moi j'adore les sushis. Par contre, il n'y a qu'une seule paire, donc il faudra se les partager. Ah oui, mais c'est pas grave, on partage ici. Et puis t'as 2 réalisations, une pour le jury pour goûter et une pour l'esthétique. T'as vu qu'il y a même la sauce soja et tout? Tu pourrais presque faire du wasabi, t'as encore le temps là, je suis sûre. Oui, c'est vrai, ouais, je pourrais. Voilà. Ouais, c'est vrai que le wasabi serait une bonne idée. Ouais, aussi, ouais. C'est quoi là-dedans? C'est une fausse sauce soja. Ah oui, c'est une sauce miel, vinaigre de framboise. Ouh là là, ça doit être bon. Mais tu trouves pas ça déroutant en fait, parce que là t'as vraiment l'impression de manger un sushi? Ouais, parce que là à l'intérieur c'est du kiwi, c'est déroutant, moi je trouve en fait, quand tu t'attends à quelque chose et que c'est autre chose. Ça va être génial comme là, c'est génial. On n'a pas de c'est poisson. C'est 100% végétarien en fait ton truc. Oui, ouais, c'est vrai. C'est pas vegan parce qu'il y a du lait, non? Ouais, il y a de l'œuf aussi. Donc, ouais, il y a de l'œuf. C'est génial. C'est du lait d'amande, donc on n'est pas loin quand même. Hein. Ouais, tu innoves en fait. Le riz est fait au lait d'amande, donc pour donner un petit goût aussi particulier. Je pense que ça va t'emmener loin ça. Tu penses que ça peut être bon ça? Bah, il faut que ce soit bon, ça c'est sûr. Ah oui. Ouais. Non mais c'est bon. Ça devrait. T'as fait goûter à ta chérie Anne-Laure, elle a goûté? Oui, et d'ailleurs elle a dit elle-même que c'était très déroutant et que c'était compliqué de pas imaginer qu'on est en train de manger. Le cerveau il a Ouais, c'est ça. Ouais. Eh bien Anne-Laure, on sera certainement comme toi et puis rendez-vous tout à l'heure. Hein. Bah oui. Mais t'es en avance toi? Il peut faire du wasabi. Je suis tranquille. Ouais, je vais Moi essayer de faire du wasabi. Défi wasabi. Du wasabi. Petit défi des 40 minutes restantes. Alors, ça va? Ça va. Virginie, elle est un peu stressée, hein? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu dans le speed. J'attends. Il me manque un spray. Donc Stéphane est parti voir, gentiment. Voilà. Mais t'inquiète pas, ça va le faire. C'est quoi comme spray? C'est un spray argenté pour faire mes petites cuillères. Oh,
Ah oui, la tasse de café. Bah oui. parce que si elles sont tasse de jardin. Cuillère. Oui, alors, la tasse de café, elle est où? On peut rien voir? Si? Tu peux nous montrer? On va montrer, hein? Bah oui. Hein. On vous montre. Ah, d'accord. Hey. C'est pas mal du tout, hein? C'est Pas mal. impressionnant. Et c'est du chocolat blanc? Oui. Ouais. Chocolat blanc. T'es fière de toi? Bah on verra à la fin. Ah, t'es stressée, hein? Ah ouais, vraiment stressée. Mais t'inquiète pas ici, c'est la famille, on est bien, on est détendu. Bah oui, on le sera tout à l'heure quand ce sera fini. T'as déjà quand même réussi une belle partie du contrat, quoi, j'ai envie de te dire. Pour l'instant. C'est la deuxième épreuve, t'es là pendant plusieurs semaines avec nous. C'est vrai. Et la première, t'as quand même bien fini, quoi. T'étais deuxième. Oui. C'est canon. Oui. Donc, crois qui t'avait réussi la semaine dernière? Rose pamplemousse. Voilà. Bon, ben alors, je te souhaite de garder cette place et même de remonter, hein. On avance. Allez, bonne chance. On a un peu fait le tour de tout le monde. Ah, ça se dessine ici. Ça se dessine. C'est bientôt la fin. On découvre la petite déco. Et alors là, je trouve ça super joli. Tu sens que c'est en bonne voie tout ça? Ouais, c'est en bonne voie, ouais. Et les goûts, c'est C'est de la mangue, c'est des fruits exotiques. C'est ça? Ils mangent tout, hein. Oh là là. C'est pas mauvais, ça va. Ça m'a l'air bon. T'es fière de toi? Bah, pour l'instant, ça va. Ça sent bon en tout cas. Ça sent bon, vous n'avez pas l'odeur à la maison, mais c'est vraiment génial. On a vraiment un panel de, c'est de vraiment très créations complètement diversifié. différentes. Ouais. Hein. C'est déroutant partout en même temps. Hein, c'est j'ai envie de te déroutant dire. partout. Eh bien, je vous remercie. Et puis, on va revenir tout à l'heure pour la suite. On va bientôt dresser les assiettes. Caro, moi j'ai faim. Je sais pas toi, mais... Ouais. C'est vrai que nous, on mange tout le temps du coup. Ouais, là c'est... Ouais. Oh, regarde. Ah, c'est quoi? C'est le corail. Ah, c'est le corail. Eh bien, on vous donne rendez-vous tout à l'heure pour découvrir la suite. Je m'appelle Jacques Fontaine, je suis vétérinaire praticien à Douai. J'ai 4 enfants, 2 magnifiques petits-enfants. Et mon plaisir est de faire des grands gâteaux pour les offrir aux amis ou à la famille, pour les anniversaires par exemple. Les amis, nous sommes à 4 minutes 30 de la fin. Et alors là, balle au centre. Hein. Là, c'est formidable. Ah Qu'est-ce oui, que là, t'en la penses? balle de tennis, on y est. Ouais. Nous y sommes. Félicitations, Jacques. Oui, merci. Ça se passe bien, hein? Ouais, maintenant il ne reste plus qu'à faire les lignes sur les balles. Ça, c'est pas évident. Mais alors, on va le laisser se concentrer du coup. Ouais, hein. on le laisse et on avance. Tout le monde regarde les travaux de tout le monde. Ah, Hubert n'est pas là. Tu me sors les sushis? Allez, on va sortir les sushis. Je vous emmène dans le jardin zen. Viens ici, Anne-Sophie. Les galets, on s'y trompe. Franchement, c'est génial. Jessica, tu es fière de toi? Oui, je suis plutôt contente. Bon, tu es dans les temps? Ouais, ça va. Tout est dressé? Oui. Bon, c'est un jardin zen accompagné des sushis. Allez, je vous emmène. J'adore parce que là, vraiment, on n'a pas plus zen en fait que lui. Toi, t'es prêt depuis 40 minutes là? Ça va, j'étais dans les temps. Tranquille? J'ai pas stressé, c'est vrai. Bon, pas de sushis. Pas de sushi. Il fallait que je la fasse. Hein. Bon, ça te plaît? Oui, là on est vraiment dans le trompe-l'œil à fond. Ouais, on continue. Tous nos candidats, qui va me montrer? Hubert, viens ici. Hubert, viens me montrer. Alors là, la poire au citron près, c'est magnifique. Merci. Donc on a des coquilles Saint-Jacques, des tagliatelles à la tomate, un peu de mayonnaise,
des petites pointes de sauce tomatée et sauce végétale, une chlorophylle comme on dirait dans la vraie cuisine. Alors et on a même jury, le corail, c'est ça? Dis-moi, il n'y a pas trop de saveur là-dedans? On verra à la dégustation. Ouais. On verra, oui. Ça fait peur? Un petit peu. Ah. Bon allez, on enchaîne. Des frites. Oula, bah alors là, ça se passe Un bien. petit Welsh, Waouh. ouais, ça va, super, je suis content de moi. Ouais. Ah Franchement, c'est top. Hein. C'est beau, hein? C'est fait avec quoi ça? Avec un crémeux à la mangue. Donc les saveurs, rappelle-nous. Donc, on a un biscuit noix de coco qui remplace le pain. On a une panna cotta à la framboise qui remplace le jambon intérieur, le crémeux à la mangue qui remplace le cheddar. Donc, bien sûr, on a une panna cotta chantilly qui fait le blanc d'œuf. Et après, du cake qui remplace les frites. Toi, ça doit te plaire. Hein. Toi qui fais beaucoup de desserts à l'assiette. Ah oui, là franchement c'est génial, superbe. C'est bluffant même, bluffant. Puis c'est vraiment un Un dessert très des beau Hauts-de-France. retour par rapport à la semaine dernière. Oui, c'est vrai. Après, content, on verra là, la ça m'a redonné des dégustation, forces, mais félicitations. On va pas se vendre la poire. Non, c'est bon, la poire, je veux plus entendre parler. Allez, on continue. Partons dans la salle de bain. Un univers très coquet. Oh là là, t'as vu Anne-Sophie? C'est ma mousse à mettre en fait. Ah, même le savon. La mousse du savon. Oui, voilà. C'est Mais génial. à la dernière minute. Ah oui, t'as raison. Tout est une question de timing en fait quand on dresse des assiettes. Oui, voilà. Pas servir trop tard. Donc bon, le savon, je suis un peu un peu déçue, mais bon. C'est quoi l'éponge en fait? C'est quoi? C'est du gâteau aussi, c'est un sponge cake en fait que l'on fait chauffer au micro-ondes. C'est pas ma technique préférée, mais j'aime bien l'effet quoi. Par contre, Ah bah là oui, pour aller être dans ça colle l'éponge, bien. effectivement. C'est génial et on a même le petit support de savon En chocolat, je me suis amusée à creuser. Ouais. Ça te fait plaisir, franchement, Oui. cette épreuve. Ah oui, moi j'adore. Ouais, t'adores, hein. superbe. Moi j'adore aussi. On continue, on speed. Et nous allons à la rencontre, d'Aurélie. Aurélie, t'en es où? Tu peux nous faire voir ton petit résultat? Oui, si tu veux. Bon, Aurélie, je crois que c'est pas sa meilleure journée. Hein. Non, pas du tout. Ça ira mieux la semaine prochaine. C'est un sous-bois, des champignons qui ont... C'est des champignons après la drache. Après une grosse drache. Bon, et ben non, c'est bien. Ben oui. Moi j'aime bien. Ah non, mais je m'attendais à pire. Oui. Je m'attendais à une purée de champignons. Mais après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a aussi la dégustation. Donc tout n'est pas perdu. Exactement. Voilà. C'est vrai, en fait, je vous rappelle 3 critères, l'esthétique, la technique et le goût. Bien sûr. C'est ça. Oui. On continue. Nous y voilà. 10 secondes. Eh bien, sans plus attendre, voici le parfum. Ouais. Rosie. Voici Rosie, on vous met au parfum. On continue avec une petite tasse de café. Bon, celui-là il est corsé quand même. Ouais, c'est Bien ça. noir. Il est bien noir. Hein. Espresso, nickel. Bon café du Nord. Alors on a un plat complet en fait, des petits sushis en entrée, un petit Welsh, une petite tasse de café. On se parfume pour aller son petit rendez-vous. Bon, tes impressions? Bah, j'ai hâte de goûter là, parce qu'il y a des trucs impressionnants. On sait pas trop ce que ça va donner à la dégustation, mais. Chloé, notre blogueuse, eh bien je te propose de faire les 10 dernières secondes, on est d'accord hein? Parce que là on a mis un peu de rabais. Hein. Allez avec nous, tous ensemble. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Terminé. Main dans les poches, main en l'air, tout ce que vous voulez. Sans plus attendre, eh bien, tu sais Chloé, toutes les semaines, le chef Stéphane Ducrot, le chef de chez Serdelier, nous propose eh bien, sa recette dans un tuto et on le lance tout de suite. Tu sais lancer un magnéto maintenant? On va essayer. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, à toi. C'est parti. Pour l'épreuve du jour, les candidats doivent réaliser un gâteau en trompe-l'œil. Je vais donc vous montrer comment faire un sponge cake au micro-ondes pour avoir un gâteau effet mousse végétale. C'est parti! Pour le sponge cake, vous allez avoir besoin de 25 g de pâte de pistache, de colorant liquide hydrosoluble vert pistache, de 3 œufs, 75 g de sucre, 45 g de poudre d'amande, 17 g de farine et des gobelets en carton. Commencez par fouetter les œufs et le sucre jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Ajoutez la poudre d'amande et la farine, puis reprenez le mélange. Incorporez la pâte de pistache, puis le colorant liquide. Percez vos gobelets, puis remplissez-les à un tiers. C'est parti pour la cuisson, 40 secondes à 1000 watts. Démoulez vos sponge cakes à l'aide d'un couteau, puis placez-en de petits morceaux dans votre assiette.
Ça y est, le jury a délibéré. Et alors, on va tout de suite révéler les résultats. Anne-Sophie, tu es prête? C'est parti. Oh Jacques, mais Jacques, tu restes en tête, c'est pas possible. C'est énorme, mais je suis fière de toi, je suis contente. On va tout de suite donner les impressions. Yannick est bien placé aussi, hein. Il a bien remonté. Et puis Hubert, on en parlera là. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait pas. Les Saint-Jacques pas fraîches. Ils n'étaient pas fraîches. Alors, moi j'ai adoré vraiment. C'était au niveau du visuel, c'était super ce que vous avez fait tous, hein, franchement. Bon. Le Welsh, les sushis, tout ça, ça m'a complètement bluffé, j'avoue. Et puis félicitations, parce que c'était vraiment déroutant à la dégustation et c'était une chouette épreuve. Merci. C'est vrai qu'on avait entrée, plat, un petit café, tout était assorti. Hein, on pouvait se parfumer en passant. Ça t'a plu ? Oui. Comme l'a dit Caroline, c'était vraiment déroutant, c'était le mot. Parce que par exemple, le Welsh, on s'attendait à manger du cheddar, vraiment. Bon, surprise, c'était pas ça. Mais franchement, c'était super. Puis au niveau de la texture aussi, c'était bon. Hein, oui, bien sûr, ça ressemblait vraiment. Voilà, c'est pour ça qu'il est aussi arrivé en deuxième position. Hein. Une belle remontée par rapport à la semaine dernière. Et il y a eu du travail et ça se voit. Voilà. Décidément, les poires ne réussissent à personne. Hein. Moi, je voudrais juste le dire. Les poires, faut arrêter, les gars. Stop les poires. Bon. Alors, mon moustachu, qu'en pense-t-il? Alors, au niveau du trompe-l'œil, c'était très, très beau trompe-l'œil. Il y a eu du travail de tous les candidats qui a été fait. Après, ce qui a fait que des candidats ont eu des bonnes notes et des autres des moins bonnes notes, c'est au niveau des goûts et des textures des produits. On a goûté des produits qui avaient, au niveau esthétique, c'était beau, mais au niveau gustatif, ça n'avait pas d'odeur, ça n'avait pas de saveur, c'était insipide, en bouche, c'était insipide. C'est ce qui a fait la différence. C'est ce qui fait la différence, par exemple, les sushis, c'est joli esthétiquement, mais c'est pas aussi bon, quoi. On est là pour vous dire, au contraire, ce qu'on va vous dire, c'est pour vous faire avancer. Les sushis, au niveau esthétique, c'est bluffant. Par contre, au niveau du goût, ça n'a pas de goût. Le riz, c'est fade. Il aurait dû relever un petit peu plus le riz. Les légumes, pas les légumes, les fruits qui ont été mis dedans, c'est un peu fade. Il n'y avait rien de transcendant en bouche. Voilà, il y a un peu de sushi pour lui. On va parler aussi un petit peu des Saint-Jacques. Les Saint-Jacques, c'est bon. Les tagliatelles, quand on les mange, on sent rien, quoi. On sent une crème en bouche, mais il n'y a rien qui transcende. Voilà, alors bon, en esthétique c'est beau, mais il faut quand même du gustatif, il faut quand même quelque chose dans la bouche qui fait que on est émerveillé, que le côté gustatif on est émerveillé. C'est un travail pas facile parce qu'on doit surprendre par l'esthétique et en même temps faire plaisir au goût. Et bien notre magicienne qui peut tout changer avec son pouvoir magique, je vous rappelle que notre guest ajoute 3 points pour son coup de cœur. Et bien à toi. Alors j'ai quand même beaucoup hésité entre Jacques et Yannick, clairement. Alors parce que déjà visuellement c'était très bien. D'ailleurs tout le monde, vous étiez tous dans le thème, donc c'était très bien. Mais je dirais justement par rapport au thème trompe-l'œil, j'ai donné mon point à Yannick pour le Welsh. Eh bien félicitations Yannick. Merci Chloé. Merci Chloé pour ton avis. Bon, on va aller le voir tout de suite. Hein. Yannick ? Ah ouais, trop content, ouais. Franchement, ouais, par rapport à la semaine dernière, ça va, je suis content. T'es un bon gars des Hauts-de-France maintenant. Ouais, voilà, ouais. Un bon ch'ti d'adoption. Ouais, c'est bon. On est fiers. Chloé, tu peux m'accompagner si tu veux, on va aller voir, Hubert. Bon, Hubert. La situation ne peut que s'améliorer. Ouais. Dis-moi, Hubert, tes tagliatelles, elles avaient un petit peu elles ressemblaient un peu à du jambon, hein. Oui. Qu'on se le dise. C'était ça ou des saucisses de grande con. Une bonne charcuterie, quoi. Ah, on révèle le classement général. Et oui, c'est vrai que ça fait du changement. Du coup, Yannick, tu passes à 12 points. Jacques s'envole. Hein. Jacques, 21 points. Jessica, 11 points. Virginie, 11. Mathieu, ex-aequo, les copains. Aurélie passe à 10 points. Nathalie, 9. Elodie, 9. Hubert, t'es dans le fond du panier là. Oui. Hubert, faut te réveiller. Ouais, faut. Ça va. Faut arrêter les poires. Je pense. Faut changer de table. Bon, on a notre premier, notre dernier. Un petit mot quand même de notre petite balle de tennis. Oui. Tu continues comme ça ? Je continue, j'essaierai, oui. La semaine prochaine, on va essayer de monter crescendo.
méfiez-vous, hein, notre doyen à la force tranquille a plus d'un tour dans son sac. Oui, ça c'est vrai. Bon, eh bien les amis, je vous propose de rester entre nous et puis en compagnie du jury, on va vous saluer, nous on a encore plein de trucs à manger, ouais. Et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 3e épreuve du cercle des pâtissiers. En attendant, eh bien, vous connaissez ma petite phrase, hein? Oui. La vie est courte. Commençons par le dessert, exactement. Bisous à tous. Cerdelier vous présente le Cercle des pâtissiers.